Alors maintenant, nous allons préparer la surface de l'eau, n'est-ce pas? Avec un mélange de blanc, d'outre-mer, terre de Sienne. Alors ça sera une sous-couche pour l'eau, voilà, qui sera plus clair quand même que le fond des arbres. Voilà, une sous-couche que l'on modulera par la suite, comme d'habitude. Un petit peu plus de bleu et de terre de Sienne. Alors, vous en préparez suffisamment hein, pour pouvoir couvrir tout ça. Voilà. Allez, on va étaler, on fait du remplissage. Ça ne sera pas la couleur finale. Je me rapproche du bord de la rive, ici. Là. Alors pour l'eau, il faut que vous prévoyiez du temps devant vous parce que ça doit être fait dans le frais. Hein. Il faut essayer de réaliser l'eau en une seule fois. Avant que l'huile ne sèche. Alors, vous avez le temps, hein. Vous pouvez faire ça sur la journée, même le lendemain. L'huile, ça sèche assez lentement tout de même. Alors pas trop d'épaisseur pour pouvoir faire des nuances par la suite. Alors après s'être assuré qu'il n'y a pas de surépaisseur ici, on récupère encore un peu. On va préparer les couleurs pour faire les reflets. Alors on va pas faire toute la surface de l'étang pour l'instant, mais juste cette zone là comme ça. Donc là il y a une couleur un peu bleutée qu'on a préparée tout à l'heure. Donc c'est du bleu outre-mer, un petit peu de terre de Sienne, avec du rouge. En très faible quantité, je mélange. Un petit peu plus bleuté tout de même. Voilà, je reprends de la couleur de sous-couche ici. Voilà, je charge le couteau. Encore un peu de bleu, décidément. Voilà. Et là, on va faire tomber les reflets comme ceci. Alors si on a mis trop d'épaisseur, là, c'est un peu compliqué à réaliser. C'est pour ça qu'il faut y aller, être très léger dans la sous-couche. Hein. Pour l'instant, ce sont des coups verticaux que l'on donne, comme ça. Je ne descends pas trop bas pour l'instant. Je peux aller quand même jusqu'ici.
Voilà, les reflets des arbres. J'ai un petit peu trop de sous-couche dont je regrette, c'est pas un souci. Alors toujours du bleu, terre de sienne, un petit peu de rouge. Mettre un peu plus de bleu tout de même. Et avec la couleur de sous-couche précédente. Voilà, jusqu'ici. Alors, en approchant du bord, la couleur sera un petit peu plus soutenue. Voilà. Bien. Voilà. Dans un premier temps, peut-être aller un peu plus sur la gauche, par ici. Voilà. Alors ensuite, au bord comme ça de la rive, il y aura des algues sur le dessus, comme ceci. Donc je vais prendre un petit peu de bleu. Là, je charge beaucoup plus en terre de sienne, avec du blanc. Encore un peu de blanc. Je vais charger mon couteau. Et je vais partir du côté gauche là, de la toile pour aller vers la droite comme ceci. Pour poser cette zone d'algue ici. Alors j'écrase la pâte pour que ça fusionne avec la couleur du dessous. Je retire le surplus ici. Là. Et je rajoute du blanc encore dans ce mélange. Mais cette fois, je ne vais pas appuyer, je vais laisser traîner le couteau pour que la peinture accroche à la couche précédente sans que ça se mélange. Je tiens vraiment mon couteau de 2 doigts et je laisse traîner comme ceci. Voilà.
Alors après, on va poser quelques reflets des branchages, des feuillages, du jaune, très peu de d'outre-mer. Je ramasse un petit peu ce qu'il y a sur la palette, hein, comme ça, pour donner des nuances plus claires. Alors toujours verticalement les reflets, pour l'instant. Voilà, je pose quelques touches plus claires dans l'eau. Là, il faut y aller vraiment très légèrement. Ça corresponde avec ce qui se passe en haut, ici. Voilà, les reflets se matérialisent à la surface de l'eau. Là, je ne vais pas trop vers la rive, hein, puisque les reflets se situent plutôt en haut des arbres. Voilà. Ensuite, je vais prendre du blanc, un petit peu de bleu, pas beaucoup, un petit peu de terre de sienne. Voilà, ce qui va nous donner une couleur assez claire. Je charge mon couteau un peu de la même manière que pour poser ces algues là du fond. Et je vais laisser traîner mon couteau à la surface de l'eau comme ceci, sans appuyer du tout, hein. Pour donner un genre de frémissement à la surface comme ceci. Voilà. J'ai peut-être mis un peu trop ici. On peut toujours regratter. Voilà. Alors dans cette zone-là, le ciel apparaîtra plus nettement. Donc, je vais rajouter de la couleur claire, du blanc, un petit peu de fond de tout à l'heure, là. Et je vais poser une nuance plus claire. À l'endroit où on voit mieux le ciel dans l'eau, comme ceci. Là, ça correspond à la trouée de lumière par là. J'en mets un peu ici. Des petites touches par là. Bon, toute cette zone, on verra plus tard en posant l'arbre qui sera en avant-plan là. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais donner des coups horizontaux pour lisser un petit peu les reflets. Des coups de cisaille dans l'eau, comme ceci. Ensuite, blanc pur. Avec la tranche du couteau, je forme une toute petite, un tout petit cordon, le plus fin possible, hein, pour donner des reflets comme ceci à la surface de l'eau. Voilà, ça va être très fin.
Alors avant de poursuivre, je vais modifier un petit peu le haut de la berge en rajoutant quelques petits fourrés par ici. Je prends de la terre de Sienne naturelle, du jaune, une toute petite pointe d'outre-mer, et je vais greffer quelques petits fourrés ici pour briser un peu cette ligne qui me semble un peu raide. Voilà, encore un peu ici. Voilà, ça va briser la monotonie de la ligne qui se formait sur la berge. Un peu là. Un petit coup d'éclairage avec une pointe de blanc dans le mélange précédent. Je frotte légèrement pour faire accrocher à la couche du dessous. Voilà, ça me semble un peu meilleur comme ça. Alors maintenant, nous allons faire la sous-couche de l'avancée de la berge principale en premier plan. Alors avec terre de Sienne, outre-mer, rouge, quelque chose d'assez foncé pour la sous-couche, hein. Et là, c'est pas la peine de mélanger plus que ça. Là, encore du remplissage. Là, on peut se permettre de mettre un peu l'épaisseur maintenant, puisque ce sont les avant-plans. Je vais confectionner la même couleur, un brun sombre, en prenant pas mal d'outre-mer, terre de Sienne et rouge. Alors si ça tourne au vert, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge. On doit obtenir un brun sombre. Terre de Sienne rouge. Voilà. On va poser le tronc de l'arbre
principal. Alors je confectionne un cordon sur le couteau et je vais tirer vers le côté gauche. Là, on n'a pas peur de faire un trou assez imposant, assez large, en évitant de le faire trop régulier. Après, je reprends dans l'autre sens. Là, je peux le faire monter jusqu'en haut de la toile. En faisant diminuer son diamètre au fur et à mesure qu'on arrive en haut de la toile. Voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Là, on peut mettre de l'épaisseur. Voilà, pas trop régulier. Alors, des branches qui partent de ce tronc. Toujours en faisant diminuer leur diamètre au fur et à mesure qu'on s'approche des extrémités. Un peu plus large à la base et on va en diminuant au fur et à mesure. Je pourrais en faire un peu plus loin, ici disons, plus petit. Qui va partir en fourche. Ensuite, je rajoute de la terre de sienne avec un peu de ce brun foncé pour pouvoir commencer à poser la lumière qui arrive de la droite. Alors en frottant le couteau sans appuyer, la peinture accroche de manière irrégulière. De façon à former l'écorce de l'arbre.
Vous voyez que les bords ne sont pas très nets, j'essaye de former des irrégularités sur ce tronc. Même chose sur celui de derrière. Toujours le côté droit qui est éclairé. Alors, encore un petit peu de terre de sienne et cette fois on va introduire le blanc. Et toujours selon la même méthode, je pose la lumière côté droit de ce tronc. Voilà, je dépose délicatement la peinture sans appuyer. Du blanc encore. Un petit cordon. Et on va souligner un petit peu la bordure, comme ça. Les branches vont recevoir aussi un peu de lumière. Bon, il y a une partie qui sera masquée par le feuillage. J'ai peut-être mis un peu trop d'éclairage ici. Je vais corriger. Alors